Donc du coup, nous allons commencer, ce webinaire. Donc un webinaire qui, est sur la prévention de la sédentarité et l'activité physique au travail. Donc nous allons commencer par nous présenter. Donc, Jérôme, je te laisse te présenter, vas-y. Alors, moi, je me présente. Du coup, je m'appelle Jérôme Dutot. Je suis coach sportif dans la remise en forme depuis 2014. Et du coup, je fais des cours collectifs, donc tout ce qui va être réveil musculaire. Et on va en parler un peu plus dans le webinaire là, d'aujourd'hui. Et donc, je suis au travail dans les entreprises, dans les clubs, dans les associations. Et donc, mon métier, c'est de faire bouger les gens. Voilà. Donc, Laetitia Texera, je suis infirmière, santé-travail, depuis, quelques mois infirmière, plus santé publique et chargée de projets en santé publique. Donc avec des missions, transverses où on en parlera effectivement, par la suite, également. Donc l'APST 18, donc le service de santé au travail du Cher, où, nous avons donc dans le Cher 8 centres, donc, qui sont, un peu éparpillés. Donc, nous avons le centre d'Aubigny, de Saint-Satur, de Baugy, de Saint-Amand, Vierzon, Mehun-sur-Yèvre, La Chapelle et le centre de Bourges. Donc, au 31 décembre 2022, nous suivions un effectif de salariés, de 63 350 salariés. Donc, c'est des suivis de salariés non intérimaires, hein. Donc, avec différents suivis de santé. Donc, les suivis, on avait 38 907 salariés en suivi initial, 18 260 en suivi renforcé, et puis 6 181 personnes donc, en suivi adapté. Donc, ça fait donc un total de 6 353 entreprises qui sont suivies dans tout le département du Cher, avec des entreprises allant de 1 à plus de 300 salariés. On va parler rapidement de nos missions. Donc, on a des missions d'action de promotion de la santé, donc des actions en entreprise, donc des démarches de prévention, donc qui démarrent par un diagnostic, un repérage sur le terrain, au sein de l'entreprise. Voilà. Une mission de surveillance de l'état de santé sur la base du diagnostic santé-travail. Donc, ce qui veut dire la surveillance effectuée par le médecin du travail et les médecins du travail et les infirmières en santé-travail, donc qui surveillent l'état de santé de chaque salarié dans le cadre des visites. Donc, les visites d'embauche ou les autres visites. Donc, il y a différents types de visites, de suivi médical, et puis à un rythme qui est différent selon les suivis des salariés, s'ils sont en suivi initial, renforcé ou SI. Une mission donc, de traçabilité de veille sanitaire. Donc, voilà. Recueillir, analyser les signaux pouvant présenter un risque pour la santé et la sécurité sur le lieu de travail. Un rôle de conseil et d'accompagnement, donc des employeurs, des salariés, des représentants. Donc les conseils, ils portent sur les mesures nécessaires à la mise en œuvre des mesures de prévention pour éviter, diminuer les risques professionnels, donc toujours dans ce but. Améliorer les conditions de travail des salariés, prévenir ou réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle. Afin de contribuer, d'éviter donc la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien en emploi des salariés. Et des actions de santé en entreprise, pour aider une aide pour l'évaluation de la prévention des risques. Donc, notre webinaire d'aujourd'hui parle sur la sédentarité. Donc, pour le coup, on va faire une petite définition de la sédentarité. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, la sédentarité se définit comme une situation d'éveil
donc qui est caractérisée par une faible dépense énergétique en station, assise ou allongée. Donc, c'est la définition de la sédentarité. En milieu de travail, la sédentarité correspond du coup au temps passé à son poste de travail, donc devant un écran, travail d'écran, être sur le téléphone, ou bien les gens qui sont plus en station assise, donc qui sont dans le transport aussi, donc pour se rendre au travail, donc tels que les VRP, les chauffeurs. Selon une étude, l'étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 95% de la population est exposée à un risque de détérioration de la santé par manque d'une activité physique et un temps trop long passé assis. Ouais. Nous allons donc parler des bienfaits d'une pratique d'activité physique sur les salariés. Donc, les bienfaits sur la santé physique, psychologique, les conditions physiques, les fonctions cognitives et les compétences sociales. Donc, les bienfaits sur la santé physique, donc ça va permettre l'amélioration de la santé au niveau cardiovasculaire, parce qu'effectivement, ça peut avoir un impact sur la personne, hein, ça peut engendrer des pathologies. Donc, l'amélioration de la santé donc, cardiovasculaire, tension artérielle, réduction du risque d'obésité. On sait bien, si on ne bouge pas suffisamment, il y a un risque d'obésité, un risque de développement du diabète de type 2 et l'apparition de certains cancers. Donc, cancer du sein, cancer du côlon notamment, cancer du poumon. Ouais. Et puis, ça améliore également la fonction immunitaire. Sur la santé psychologique, donc ça diminue le stress, l'anxiété, les symptômes de dépression, ça améliore l'humeur. Le fait de se mouvoir permet voilà, effectivement d'augmenter également la confiance en soi et d'augmenter le sentiment d'efficacité personnelle. Par rapport aux conditions physiques, donc il est prouvé que ça améliore la composition corporelle et ça développe bien évidemment la capacité musculaire et la flexibilité des personnes. Mais Jérôme nous l'expliquera également. On pourra en parler de ça après. Au niveau des fonctions cognitives, ça permet le ralentissement du vieillissement du cerveau, améliore le traitement des informations, améliore la mémoire, l'attention également, et puis ça développe la créativité des personnes. Donc on voit bien que ça a un impact très important quand même sur les personnes. Et puis au niveau des compétences sociales, donc pareil, ça améliore donc, comme on l'a dit, hein, la santé psychologique, donc psychosociale également. Ça favorise l'adaptation sociale. Ça peut également agrandir le réseau social des personnes. Le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Là, on aborde pour le coup l'activité physique au travail, voilà, où les gens vont être ensemble. Et puis, ça va permettre voilà, le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Et puis, ça va aussi favoriser l'inclusion et le respect envers les collègues au travail. C'est des choses qui ont été prouvées. Voilà, le fait de se retrouver, de faire du sport ensemble, enfin de l'activité physique ensemble, peut effectivement renforcer les liens entre les personnes. Donc, on a vu les bienfaits de l'activité. Les conséquences en fait d'un manque d'activité physique, pour le coup, voilà, ça, on va se redire un petit peu, hein. Mais pour dire que le manque d'activité physique, selon l'OMS, c'est le 4e facteur de risque de décès dans le monde. Donc c'est quelque chose qui est à prendre vraiment en compte. Et un mode de vie voilà, sédentaire peut entraîner plein de choses. Donc d'un point de vue, comme on l'a vu, hein, psychologique, dérèglement métabolique, voilà. Ça peut vraiment engendrer beaucoup de choses. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Et puis le fait de mettre des choses en place est vraiment très important.
Donc, le mode de vie sédentaire peut favoriser les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques. Donc, les troubles musculo-squelettiques, ce sont des affections périarticulaires, hein. Donc, ça a une atteinte au niveau des articulations, des muscles, des tendons. Pardon. Principalement, donc, les tissus mous situés au niveau du dos, donc avec les lombalgies, les sciatiques, au niveau du cou, donc les cervicalgies, les épaules, les poignets, les coudes, voilà, les syndromes du canal carpien, les tendinites. Et ça peut également favoriser, comme je disais tout à l'heure, les facteurs de risque cardiovasculaires, donc engendrer le surpoids, le diabète, l'hypertension et les cancers. Donc c'est vraiment, voilà, c'est notable. On voit que le manque d'activité physique a des conséquences très, très importantes sur les personnes, sur l'état de santé des personnes. Donc ça peut entraîner également des troubles du sommeil et donc, voilà, troubles du sommeil, dépression et anxiété. Ça se caractérise pardon, par le fait que le fait de bouger, de se mouvoir, permet de doper différentes hormones, donc les hormones de bonheur, donc la sérotonine, l'endorphine, la dopamine. Et pour le coup, voilà, c'est ça, ce sont des hormones anti-stress et le fait de se mouvoir permet du coup de se sentir beaucoup Mieux au travail, complètement. Donc on va faire un petit zoom sur l'activité physique, hein. On va détailler davantage ce qu'est du coup l'activité physique, puisque c'est très vaste, hein, donc activité physique, activité sportive. Donc l'activité physique, c'est un ensemble de mouvements qui est produit par la contraction de nos muscles, donc qui entraîne une augmentation des dépenses énergétiques qui est supérieure à celle, bien évidemment, au repos. L'activité sportive, l'activité physique quotidienne, hein, voilà, l'activité physique, c'est aussi, par exemple, à domicile, hein, faire du jardinage, du ménage, voilà, c'est une activité physique, ça aussi. Donc cette activité physique contribue à l'équilibre d'une vie saine. Donc il est important, voilà, de faire de l'activité. Néanmoins, il est aussi important, on le rappelle quand même, d'avoir une alimentation équilibrée, une bonne hydratation. Voilà. C'est un ensemble. Pour être bien, il faut effectivement se mouvoir, mais avoir aussi une hygiène de vie autre. Donc l'alimentation, très importante également. Au niveau des recommandations pour rester en forme et en bonne santé, donc il est préconisé d'avoir une activité physique quotidienne. Alors quotidienne, c'est-à-dire 5 jours par semaine. Donc 30 minutes d'activité physique, 5 jours par semaine. Voilà. C'est ça, ouais, journalier. En évitant l'OMS. avec, voilà, il est dit également qu'il est préférable d'éviter les pauses de 2 jours consécutifs. Donc il vaut mieux faire 30 minutes tous les jours que faire 1 h 30 2 fois par semaine. Il est également important de faire des exercices de renforcement musculaire. Donc conseillé 1 à 2 fois par semaine. Et puis des exercices de souplesse et de mobilité. Voilà, exercices qui développent la souplesse, donc 2 à 3 fois par semaine. Donc là, je rebondis justement sur cette partie. C'est important de savoir que on parle là de 3 types d'activités, donc la souplesse, la mobilité, le renforcement et l'activité physique d'endurance, l'intensité modérée. Il y a réellement, on ne fait pas les 3 quelque part. Il y a beaucoup de personnes qui font les 3, mais il y a aussi peut-être des personnes qui font que une activité dans un système modéré. Il y a peut-être aussi des personnes qui font que du renforcement musculaire 1 à 2 fois par semaine et en fait, là, on parle vraiment des statistiques sur les 3 ensemble. Donc nous, on invite en fait à essayer de chercher les 3 ensemble
pour augmenter le bien-être, du collaborateur, en fait, totalement, et la santé et tout ce qui va après avec le sommeil et la nutrition. Voilà, c'est important de soulever ces 3 catégories sont bien séparées et il faut essayer de l'avoir les 3. Avant de rentrer vraiment dans voilà, dans les exercices Physique, et sportive. d'activité physique, on va aborder aussi, le fait qu'il est possible de bouger, voilà, de changer ses habitudes au travail, donc mieux bouger. C'est-à-dire qu'effectivement, hein, les personnes au travail qui ont un travail sédentaire, voilà, qui ne bougent pas, beaucoup qui passent 7 heures à 7 heures à 8 heures, assis sur leur chaise au bureau, entre autres, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Donc, par exemple, les personnes qui, ne vivent pas très loin, il est nécessaire, judicieux, de changer et puis peut-être de mettre des choses en place telles que, voilà, privilégier la marche ou le vélo pour se rendre au travail. C'est des petites choses comme ça qui vont permettre, voilà, aux personnes d'avoir une activité physique quotidienne. Voilà, si la personne utilise la voiture, peut-être se garer un peu avant pour qu'elle puisse, voilà, marcher quelques minutes, et se rendre au bureau. Si vous empruntez les transports en commun, pareil, descendre quelques arrêts plus tôt, pour, pouvoir marcher quelques minutes pour vous rendre au travail. Si, donc pour le travail assis, il est important de faire des pauses actives, donc marcher quelques minutes. Après voilà, il y a des choses qui peuvent être faites. Vous allez à la photocopieuse. Si vous devez, voir un collègue, voilà, au lieu d'envoyer un mail ou de prendre le téléphone, favoriser, voilà, de temps en temps, les déplacements, donc se lever et puis aller voir les collègues pour pouvoir, voilà, avoir cette activité, quotidienne. Et puis c'est bien de se dégourdir les jambes, régulièrement, pour le coup, voilà. Marcher, lorsque vous êtes en communication téléphonique, pareil, vous pouvez marcher. Ce sont des exemples, hein. Après voilà, chaque personne peut adapter, Pendant la pause déjeuner, aller se promener également. Donc c'est vrai que lors des visites, je voyais souvent des personnes qui me disaient qu'ils avaient, voilà, 2 heures de pause déjeuner, mais qui me disaient, «Bah, j'ai pas le temps de faire une activité physique, en dehors du travail parce que, voilà, je termine tard» et pour le coup après, donc quand on a 2 heures de pause déjeuner, ça peut être, des choses qui peuvent être mises en place. Donc aller faire une marche ou alors, voilà, si l'entreprise, le propose et bien, faire, l'activité, physique, enfin le cours de sport, Pratiquer une séance, qui est ouais, mis, de sport. emprunter les escaliers plutôt que l'ascenseur, ça c'est pareil, c'est important et puis faire des exercices d'étirement régulièrement. Lorsqu'on a un poste, qu'on est assis à un poste, qu'on a un travail de bureau, effectivement, il y a des exercices d'étirement, donc Jérôme vous les fera voir, qui peuvent et qui doivent être faits pour le coup régulièrement pour éviter tout ce qui est douleur au niveau des cervicales, entre autres des lombaires. Voilà. Voilà, donc Jérôme va vous aborder, quelques petits conseils pratiques. Donc, pour rebondir un petit peu justement sur cette notion d'étirement, donc tout le monde connaît, je pense, ce qu'on appelle les échauffements. On en fait déjà à l'école, hein. Clairement, on est éduqué à ça et c'est des choses d'ailleurs qu'on ne fait plus forcément. Pourtant, le travail, ça reste, bah, une activité où il faut quand même se préparer. Donc il faut, savoir que les étirements, en général, ça va de 10 à 15 minutes et le but est de faire, les mouvements d'une manière progressive. Donc, toutes les activités que vous allez pouvoir faire doivent aussi s'accompagner du style, je suis à mon bureau, je sais que je vais pas trop bouger, au niveau des bras, tout ça. Donc pourquoi pas déjà aller chercher des mouvements d'épaules, des échauffements qui sont vraiment à la base très doux et un petit peu après augmenter, l'intensité des exercices. Ça permet vraiment en fait de rentrer dans l'activité au travail d'une manière, beaucoup plus souple et détendue et en fait on parle vraiment de bien-être au travail et c'est quelque chose qu'on fait pas réellement, ou on n'y pense pas, ou on est pris par le travail et c'est quelque chose qui peut être vraiment, en y pensant, mis en place très facilement. C'est juste une question d'habitude faire les choses régulièrement en fait, de régularité. Après toutes ces notions-là de raideur, de douleur et d'inconfort,
c'est pareil, on ne fait pas un mouvement, si on a mal quand on le fait, il faut être aussi capable soi-même de faire un mouvement. Et est-ce qu'en le faisant, ça nous fait du bien? Est-ce qu'en le faisant, ça améliore notre bien-être? Si c'est le cas, on le fait. Si c'est pas le cas, on le fait pas et on peut consulter ensuite un professionnel de la santé. Voilà. Donc en ce qui concerne les échauffements, c'est important et on en vient à cette fameuse, suite, c'est quand et comment, faire, le sport en entreprise. Donc pour rebondir sur les échauffements, il y a ce qu'on appelle le réveil musculaire, qui existe. Donc en gros, c'est des échauffements et de la mobilité articulaire qui permet de pouvoir rentrer dans l'activité, au travail, d'une bonne manière quelque part. Notamment d'ailleurs dans le métier, du bâtiment, on voit qu'il y a, un petit essor là qui commence à arriver. Heu, des personnes avant d'aller chercher, sur les chantiers, en groupe, font des mouvements, de rotation du buste, que je pourrais vous expliquer après. Et donc le sport peut être mis en place, comme, Laetitia nous a dit juste avant, entre midi et 2 si l'entreprise le permet, pendant les pauses déjeuner ou alors avant le travail pour rentrer, dans le réveil musculaire ou voire même à la fin de la journée, qui permet de un peu déstresser, d'évacuer les tensions, liées au travail. Donc ça, c'est important aussi en fait d'essayer de s'adapter à l'entreprise, d'essayer d'incorporer, des séances sportives ou pas forcément longue, hein, ça peut être, 15 minutes, ça peut être 30 minutes, ça peut en fait, le but est de s'adapter. C'est de rendre l'activité physique et sportive, facile et à mettre en place. C'est vraiment ça qui est important. Heu et du coup, comme Laetitia nous l'a dit aussi, heu, ça apporte aussi une cohésion de groupe, le fait de faire du sport au travail. Donc, par exemple, en début de journée, ça peut être, qui est en forme, qui n'est pas en forme. Ça permet de discuter. En milieu de journée, entre midi et 2, c'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? C'est des discussions, que moi, en tant que coach, en entreprise, je recense déjà, hein, je suis sur le terrain, donc je sais ce qui se passe un petit peu et en fin de journée, c'est pareil, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on peut faire, demain? Et permet aussi vraiment de couper, le travail et ensuite, la vie personnelle. Donc c'est vraiment le sport en entreprise permet, d'apporter vraiment du bien-être sur, l'ensemble psychique, comme Letty nous l'a dit, physique, et tout le reste. Et il faudra pas hésiter d'ailleurs si vous avez des questions, hein, à la fin, on sera là pour répondre aux questions. Quand, comment, si, comment on peut s'adapter, on est ouvert à tout. Donc là, je vous présente quelques mouvements, que peut-être vous connaissez déjà, puisque en fait, là clairement, le sport, il y en a un petit peu partout, on en voit partout autour de nous. Heu, il y a des mouvements là qui sont du renforcement musculaire, donc l'image bleue, c'est des squats, hein, que tout le monde connaît. Là, il y a pas de chaise, mais ça peut être, fait d'un niveau beaucoup plus facile à un niveau beaucoup plus difficile. On peut toujours s'adapter en fonction du niveau. Il faut pas du tout avoir peur, hein. On peut toujours trouver une médiation ou, une complexification. Donc par rapport au squat, permet vraiment de travailler, toute la ceinture pelvienne. Quand on est assis, pendant 7 heures, bah, oui, en effet, être capable de se mettre debout et de casser la sédentarité, c'est important. Donc, là, hein, d'un point de vue sportif, faire des répétitions de montée-descente, flexion-extension des genoux, le bassin bouge, c'est important. Pour le rameur, c'est la même chose. Là, ça va plutôt être le haut du corps, l'image verte qui est au milieu. Ça va être plutôt, dédié à la ceinture scapulaire et donc c'est un peu lié un peu au TMS, hein, donc les cervicales, les problèmes, d'épaules, les tendinites, tout ça. Donc là, pareil, c'est de la répétition de mouvements, renforcement musculaire. C'est pareil, ça peut être fait beaucoup plus doux ou, plus de répétitions, moins de répétitions, à voir après avec, l'individu, en fait, hein. Et le dernier exercice, toujours pour les épaules, donc là, il y en a que 3. Enfin, il y en a que 3 hein, dans les images, mais il y en a une infinité, hein. Pareil, c'est des mouvements de rotation là, donc qui peuvent être faits en échauffement avant la prise d'activité, pour les épaules et donc il y a un petit peu aussi de travail cervical, trapèze et après voilà. Le but est de faire un petit peu bouger, de s'échauffer, l'intensité on peut la régler et c'était pour vous donner un petit peu des images de ce qui est possible de faire. Donc là, pour la suite, il y a 2 images donc je c'est moi qui vous présente des mouvements en fait, de réveil musculaire, donc d'échauffement. Donc sur l'image de gauche, on peut bien voir, au niveau de la tête, à faire très doucement, sans douleur, de tourner la tête à droite, à gauche, donc faire tous les mouvements en fait, hein, des articulations, en haut, en bas et faire des cercles,
dans un sens, puis dans l'autre. Donc en fait, la notion de rotation dans les articulations, c'est important, ça permet de faire bouger, de se mettre en activité, du bon côté. Il y a aussi une image qui est importante là, sur l'image de droite, ça va être tout ce qui est poignet. On n'a pas vu forcément d'exercice sur les images d'avant, donc c'est important, hein, quand on est au bureau, clavier souris. Oui, il existe, hein, ce fameux TMS là, donc on fait bouger sans douleur, on peut étirer, pousser ses doigts vers l'extérieur, faire toutes ces petits mouvements d'étirement, qui sont pas compliqués et il faut le faire encore une fois sans douleur. Si ça fait mal, on fait pas et on consulte un professionnel de la santé. Donc là, on va parler un petit peu de notre projet, sport au travail. Donc, en partenariat avec la PST, 18, on a mis en place, en gros, un pack sport. Si tu veux dire quelque chose, tu peux, hein. Je laisse parler de toi. Ouais, donc en gros, c'est un kit, en fait, il y a vraiment un kit sport et travail, donc il y a un sac de sport, il y a une balle picot qui permet, bah, voilà, de faire un petit peu de coordination, de motricité, de sentir des sensations dans les mains et un élastique qui permet de faire du renforcement ou de la mobilité ou des étirements. Donc c'est pareil, tout ce matériel-là, on en a vraiment, il y en a partout, on en voit partout autour de nous, et c'est pas compliqué à utiliser. Encore une fois, faut essayer de trouver des objectifs de bien-être, de sensations de bien-être et le dernier outil du kit, ça sera ce fameux porte-clés. Donc là, on voit pas, hein, sur l'image, mais c'est un porte-clés où il y a, heu, des petites images, des petits QR codes qui amènent sur des vidéos, de mouvements en fait, donc c'est des mouvements qui sont catégorisés par zone du corps. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais en gros, je vous explique, hein. On a vraiment séparé, le type du corps. Donc il y a le haut du dos, les cervicales, le bas du dos et tout ce qui va être articulation des mains et des coudes et donc en fait, sur ces 3 zones, on vous propose, 4 mouvements à faire pour, voilà, essayer de trouver du bien-être si vous avez des douleurs et si ça pallie à vos douleurs, tant mieux. Et ça permet aussi de faire un petit peu le tri parce que sur internet, c'est compliqué. Par exemple, on va mettre: «J'ai mal ici», et en fait, on se retrouve avec tellement d'informations que c'est compliqué de savoir, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas trop faire. Donc voilà, on vous propose, avec ce petit porte-clés là qui est vraiment intéressant, heu, des mouvements à faire, des mouvements de sport à faire, que ça soit avant la pratique du travail, pendant une pause ou à la fin et ça fait partie du pack. Donc vas-y, si tu veux. Donc en fait, effectivement, voilà, ce kit sport et travail a été fait, dans voilà, dans le projet, dans notre projet, sport et travail pour, favoriser le bien-être, le bien vieillir au travail, pour lutter contre, voilà, la sédentarité et du coup les RPS qui peuvent être liés aussi, qui peuvent être liés au travail. C'est comme le disait Jérôme, c'est vrai que je le répète et j'insiste bien puisque c'est, le sport et travail, c'est important, d'y penser, hein. On en parle beaucoup aujourd'hui, voilà, c'est dans la loi santé-travail, donc on en parle. Ça permet, ça a une approche qui est axée sur le renforcement des liens, avec les collègues aussi, hein. Donc pour le coup, voilà, lutter contre la sédentarité, mais également, permettre un renforcement, voilà, Une des cohésion de groupe, liens, une cohésion de groupe, un esprit d'équipe qui favorise du coup un environnement de travail qui est plutôt positif et une culture de bien-être. Voilà, ce qui est très très important de nos jours. Hem, donc pareil, lutter contre la sédentarité, ça va augmenter donc voilà l'énergie, réduire le stress, et permettre qu'il y ait moins de RPS qui peuvent être liés, au travail. Donc ce kit sport est vraiment très intuitif effectivement, hein, mmh, ou simple d'accès, donc simple de manipulation plutôt, oui, avec ce QR code, des petits exercices qui sont, pas longs à faire et puis, pas longs et puis, simples. simple, Voilà. ouais et du coup, c'est accompagné aussi de mes services, en fait, hein, de sport au travail donc le but est d'aller, le plus facilement possible faire bouger, les collaborateurs et donc en gros, bah, ça dépend des formats, ça peut être une demi heure, ça peut être 15 minutes, ça peut être une heure, ça peut être du renfort, ça peut être de la mobilité, ça peut être des étirements. Tout est on peut s'adapter en fait. Le but est d'aller chercher le bien-être de tout le monde. Il y a toujours un moyen de trouver une solution pour faire bouger, pour le bien-être des collaborateurs
Et donc, bah, voilà, il faudra pas hésiter à nous contacter pour mettre en place ce type d'activité au travail. Nous espérons, voilà, que ce webinaire aura répondu à vos attentes. Pour le coup, voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui est très important, qui est, à prendre en considération. Voilà, comme je le disais, hein, avec aussi la réforme des retraites, les personnes vont devoir travailler plus longtemps, donc elles vont travailler plus longtemps, elles vont être plus âgées, ce qui implique effectivement que le bien vieillir au travail, va être, primordial pour lutter également contre la désinsertion professionnelle, l'apparition l'apparition ou l'évolution de certaines maladies professionnelles ou les maladies chroniques. Donc, voilà. Nous, au sein de la PST, il y a donc ce projet sport et travail qui est en lien avec le projet Capital Santé. Donc, projet Capital Santé qui s'inscrit dans une démarche de qualité de vie au travail, donc au travers 4 dimensions, dont celle-ci, hein, sport, et travail. Le suivi des émotions, le sommeil et comme je l'ai dit à un moment donné, la nutrition, la gestion du stress. Donc, la nutrition, c'est quelque chose aussi qui est très important. Nous avons, au sein de la PST, mis en place, pour le coup, voilà, donc il y a je suis conseillère en nutrition également et il y a des suivis qui peuvent être mis en place, pour certaines personnes. Donc des suivis nutritionnels qui, sont sur, donc c'est un suivi qui se fait sur 6 mois et les personnes peuvent avoir 3 rendez-vous, donc avec moi. Heu, bon, là, on en parle rapidement. C'est, les personnes passent sur une machine, qui leur donc une machine body, et puis, pour le coup, les gens ont, voilà, un détail de leur IMC, de la masse graisseuse, de la masse, musculaire et puis par la suite, il y a un suivi qui est fait, on adapte des repas, on adapte, des choses pour les personnes et ce qui est pris en compte, c'est vraiment la personne. Donc, c'est pas voilà, il faut manger, comme si éviter de manger ça. C'est la personne qui est, sédentaire, qui travaille, qui a un travail de 8 heures à 16 heures et qui a des pauses régulières, n'aura pas la même alimentation ou les mêmes repas plutôt qu'une personne qui travaille en horaire décalé. Voilà. Donc ça sera vraiment adapté à la personne. Donc, pour le coup, il est nécessaire, voilà, au final, de bien, de pratiquer une activité physique, de bien manger pour se sentir bien psychologiquement. On Je vous fais un petit topo sur les prochains webinaires qui seront proposés, donc au sein de la PST. Donc le prochain sera, le 13 juin de 11h30 à 12h30 sur les salariés aidants. Voilà, on vous expliquera, ce qui peut être mis en place, pardon, pour les salariés aidants. Le 20 juin de 10h30 à 11h30, prévention de la qualité de vie et des conditions de travail. Et en juillet, donc le 25 juillet de 11h à midi, un webinaire sur la prévention du cancer et des maladies chroniques au travail. Donc voilà. Nous allons vous laisser, la parole, donc n'hésitez pas, allez-y, posez les questions que vous voulez. Alors, c'est bon. Et n'hésitez pas aussi à donner votre avis, sur ce webinaire, hein. Ça nous intéresse fortement. Alors, les Je cherche les questions dans le questions. chat, ouais. Ah, voilà. C'est bon. Est-ce qu'on transmet le PowerPoint? Oui. Oui, il La réponse est oui, ouais. il pourra être transmis. Il Sur le sera sur le site, de la PST. Vous pourrez le retrouver dessus. Comment se procurer le kit sport et travail? Donc le kit sport et travail, effectivement, vous allez avoir
une adresse mail. Je vous la ferai, toi qui mets ça? Vous pourrez, les commander oui, voilà, on va vous le mettre. On va vous mettre le On lien. pourra mettre un lien, ouais. Voilà. On va vous mettre le lien où vous pourrez commander ce kit, sport et travail. Et puis, pareil, si vous avez besoin de, du coup, de Jérôme, hein, qu'il intervienne au sein de votre entreprise pour mettre en place, des séances, d'activité physique, vous pourrez le demander, à ce moment-là sur ce lien. Alors, comme le disait Jérôme, hein, j'insiste, hein, c'est que les séances, en fait, elles sont adaptées à vos demandes, à votre demande, aux salariés également, hein. Donc après, c'est des échanges qui peuvent, être faits. On peut, voilà, venir se déplacer Complètement. et puis voir avec vous ce que vous pouvez mettre en place, ce que vous pouvez mettre en place pour vos salariés et la PSC 18 ne peut-elle pas fournir un podomètre à chaque salarié? Non. Alors effectivement, le podomètre à chaque salarié afin de mesurer, compter nos pas journaliers, non, c'est vrai que c'est pas prévu pour le coup. Pourrait être un bon challenge en entreprise et stimuler les équipes, hein. Alors Après, effectivement, sur les téléphones, il y a quand même oui. maintenant tout le matériel nécessaire pour avoir un podomètre d'une manière gratuite. Après, à voir, hein. Alors des choses que vous pouvez mettre vous aussi, hein, en place au sein de votre entreprise, hein. Alors, c'est-à-dire, vous mettre des challenges vous-même, heu, entre salariés, entre équipes. Nous, c'est des choses qu'on a pu faire. Par exemple, alors je sais pas moi, atteindre, 5 ou 10 kilomètres dans la semaine, quoi. Alors que ce soit en marchant, en courant, après à l'extérieur ou à l'intérieur aussi de l'établissement. Mais, c'est des choses qui peuvent être mises en place au sein de votre établissement. Après voilà, si vous voulez des idées, on peut, éventuellement vous en trouver. Il y a pas de Ah bah problème. oui, on peut toujours trouver Mais les c'est des idées, choses qui hein, peuvent être là, mises en place. Des petits challenges comme ça à les faire, challenges, j'en fais moi avec les équipes, il y a pas de souci. Serait-ce possible d'obtenir l'enregistrement de ce webinaire? Car je n'ai pas tout entendu. Oui. Pour être rassurée. Ah oui, pareil, sur le site. Les voix Mais étaient assurées, ouais, pour le micro. des exemples d'intervention en entreprise par du coach sportif ou d'activité physique. Alors après, vas-y. On peut toujours développer, hein, sur des exemples d'intervention, que ça soit dans différents types de métiers. Donc, j'en ai parlé un petit peu sur les métiers du BTP, il y a beaucoup de réveil musculaire avant, prise de poste. Après sur les métiers, qui sont plutôt de la bureautique, ça va être entre midi et 2. Donc c'est rassemblement des équipes, dans une salle soit dédiée au sport, soit dans une salle de réunion, par exemple, avec des exercices de renforcement musculaire, de la mobilité articulaire. Il existe aussi, dans les métiers, plutôt d'aide-soignant, tout ça, à la maison de retraite, des séances qui sont mis en place entre 2 roulements d'équipe. Donc en gros, il y a une équipe, ça va plutôt servir de, fin de journée, donc étirement, tout ça, et l'autre équipe, ça va plutôt servir d'échauffement et de mobilité articulaire. Heu, En fait, là, clairement, j'ai pas réellement développé parce que toutes les entreprises sont différentes, tous les besoins sont différents, mais dans tous les cas, on sait que le sport, c'est du bien-être, donc et voilà, en fait, il y en a des millions et des millions des exemples, que ça soit dans notre territoire ou ou toute la France, donc on peut toujours s'adapter. À la question: «Qu'est-ce qui se fait déjà dans les entreprises du département où un retour d'expérience serait intéressant?» Alors, le projet sport et travail, en fait, est un projet qui est mis en place, voilà, qui vient d'être mis en place. Donc pour le coup, aujourd'hui, il n'y a pas de retour d'entreprise. Donc, voilà, ça va être mis en place. Oui. Il y a des choses qui sont prévues, mais, on n'a pas de retour à vous communiquer pour le moment. Tu peux dire quoi d'autre? Alors oui, effectivement, dans notre entreprise, par contre, En interne, ouais. Jérôme intervient en interne où, voilà, une fois par semaine, il y a une séance d'activité, De renforcement voilà. musculaire, ouais. Entre midi et 2, donc il y a 1 heure d'activité, physique ici, 1 fois par semaine. Donc après, voilà, les salariés sont satisfaits, hein, Mmh. Ouais, ouais, puis il y a ça vraiment revient cette notion de régularité, en fait, qui rentre en compte. Les gens qui viennent, viennent tout le temps, 1 fois par semaine et leur apportent vraiment, du bien-être, quotidiennement. ouais, pour certaines personnes, voilà, l'activité physique n'est pas encore rentrée pour, voilà, dans leurs habitudes, hein,
Donc pour le coup, c'est vrai que mettre ça instaurer ça dans un établissement, ça peut être bénéfique puisque les gens, ben voilà, après, on sait bien que le sport, plus on en fait, mieux c'est et plus on a envie d'en faire. Oui, plus on en fait, plus c'est Donc le fait d'instaurer ça au sein de l'établissement, ça peut être plutôt bénéfique, pour les gens par la suite. Est-ce que le kit est payant? C'est un kit par entreprise ou par salarié? Alors je vais te laisser parler. donc Oui, donc c'est le kit est pour, c'est un kit par salarié, du coup. Le but, en fait, c'est d'avoir une petite motivation, que le salarié soit équipé de matériel, ludique, voilà, et de lui permettre, en fait, de lui donner un petit peu de moyens pour pratiquer une activité physique et sportive, en autonomie. Voilà. Vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il est payant? Alors oui, le kit est payant, et donc là, on est, un peu précurseur de ce projet. Donc là, pour le moment, le tirage est à on n'a pas fait beaucoup de production, mais, en fonction de la demande, c'est vrai que là, pour le moment, au niveau du prix, on essaye de se mettre le plus, au point sur le prix du kit. Donc là, c'est pareil, il faudra, contacter via le lien pour avoir un devis. Quel tarif pour une intervention par semaine? Donc là, c'est pareil, ça reste différent aussi parce que, c'est pas le même tarif pour, une mobilité de 15 minutes que pour, une intervention d'1 heure de renforcement musculaire, et en fonction du nombre de personnes également, dans l'entreprise qui participent à la séance. Donc, Et puis, la régularité, et la régularité. Donc, en gros, on sur devis aussi. c'est sur devis aussi, ouais, c'est ça. Donc, la même chose. N'hésitez pas à demander, à envoyer un message, un mail pour, toute demande. Complètement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y en a qui pratiquent déjà du sport, par exemple? Ce serait intéressant de le savoir, dans les personnes qui nous regardent. Merci aussi, également. Merci. Merci d'avoir participé. Vous faites du sport, alors c'est quelque chose vous faites du sport, une activité physique à l'extérieur, pardon? Vous pouvez allumer vos micros, hein, ça sera plus Ah oui, vous pouvez allumer vos micros. convivial pour le coup. Tout dépend des métiers en entreprise, en fait, hein. Ah, Oui. complètement, on est d'accord. Voilà, là, c'est dur de mettre en place. On a fait des concours de R&D, effectivement, l'échauffement matinal a été préconisé chez nous, mais D'accord. c'est très difficile de mettre en place, très Ouais. difficile. Et tout le monde Quelle n'est pas entre motivé, tout le monde n'a pas les mêmes motivations, en fait, c'est surtout ça. Exactement. Vous êtes dans quelle entreprise? Sur Bigny, but à gaz. D'accord. D'accord. Oui, donc Ouais. effectivement, c'est aussi On comprend, hein, ces retours. alors après, c'est vrai que c'est des choses ça peut être compliqué, hein, à mettre en place au début, mais ça vaut le coup d'essayer. C'est comme tout, hein, tout le monde et d'essayer et puis, d'insister aussi. On sait bien que, c'est comme pour, voilà, les EPI par exemple, vous allez sans cesse redire les choses et à un moment donné, ça va fonctionner. Les gens vont les mettre. Pour l'activité physique, les exercices d'échauffement, les exercices d'étirement, c'est pareil. Voilà, il faut, je pense, le mettre en place, le répéter, Mmh. évoquer les bénéfices, hein, surtout le bénéfice pour la personne, ce que ça peut leur apporter, hein, en bien-être physique, en bien-être psychologique. Donc c'est vrai que c'est important. Alors surtout, n'hésitez pas si vous avez besoin, voilà, qu'on vienne vous expliquer, qu'on vienne expliquer, au sein de l'établissement, Mmh. il y a pas de problème. Vous envoyez un message sur l'adresse mail qu'on vous a envoyée et puis on s'organisera et En on retour pourra d'expérience, nous, ce qu'on peut noter, c'était les challenges inter-entreprises, c'était au niveau oui, mondial, Oui. qui avait été lancé il y a 7-8 ans. C'était sur 100 jours où justement c'était par équipe et donc là, il y avait de la motivation, donc à se c'est dépasser en dehors du travail, à faire du vélo, de la natation, ça. à faire de la marche à pied. On relevait le nombre de pas chaque jour et il y avait des coachs sur la nutrition, des coachs sur, chaque jour, il y avait des informations et c'était en fait, voilà, parce qu'il y avait de l'accompagnement. De tout seul,
personnellement, et même si on regarde chaque collaborateur ou ça va être très dur. Alors que motivation par équipe ou dans une entreprise peut être hyper challengeant et peut être hyper bénéfique en fait. Donc avec des supports comme vous, ça peut être vraiment super. Hein. Oui. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure quand on Oui. parlait de challenge. Hein. Alors nous, Ah, effectivement, ça. ça avait été fait aussi une année où on avait fait un challenge inter-entreprise où il fallait marcher. Ouais, ouais. Enfin, c'était pas forcément que marcher. Hein. Il y avait marché et course, mais c'était un nombre de kilomètres par équipe. Et puis voilà, l'équipe qui en faisait le plus. Donc après, c'est vrai qu'on essayait de voir les équipes. Alors il y a des personnes qui sont plus sportives que d'autres, C'est ça. forcément. C'est ça. Mais voilà, c'est vrai que ça, à plusieurs, on se motivait, quoi. Donc, enfin, les personnes qui sont peu sportives se motivaient. Et- Mais c'est vrai que c'est important. C'est des petites choses comme ça à mettre en place qui, du coup, peuvent lancer une dynamique Et du coup, je rebondis aussi sur Catherine Guérinet qui dit que ce n'est pas encore entré dans notre culture d'entreprise. justement. Oui, on est d'accord, hein, mais il faut essayer en fait hein, d'y aller. Clairement, on est à limite là d'ailleurs tous mobilisés sur les JO 2024. On sait que là, on est à l'échelle nationale, on parle à l'échelle nationale. Donc c'est le moment. Hein, clairement là, le but est d'aller chercher du mouvement pour le bien-être. Et effectivement, oui, c'est pas encore dans nos cultures, C'est vrai, mais c'est pour. Enfin, je veux dire, il faut, voilà, c'est à partir de maintenant, je pense qu'il faut on essaie. qu'on mette ça en place. Oui. Bonne journée, Madame Patrigeon, Oui, également. bonne journée également. Est-ce que ça peut être suivi en visio pour les collaborateurs à distance? Oui, par exemple, en interne, on le fait déjà. On fait pareil en visio. Il y a une caméra qui me filme et vas-y, vas-y. Non, je t'ai coupé, excuse-moi. Bah non, il y a une caméra qui me filme et en fait, ils peuvent profiter en fait du cours collectif que je fais sur site et à distance également. Oui, puisque comme je vous l'avais dit dès le début, en fait, nous avons 8 centres. Donc forcément, donc Jérôme se déplace sur Bourges. C'est ça. Et puis les autres centres Ils peuvent avoir accès. font leur séance en visio. C'est une bonne question. Question qui arrive. Ouais, il y a une autre question qui arrive, mais après, si vous avez des questions, même au micro, il n'y a pas de souci. Mais comme il y a tous les liens sur votre APST 18, bravo. Très Merci. bien. Bah, merci à vous aussi pour votre retour d'entreprise, c'est intéressant. Et voilà, donc n'hésitez surtout pas, hein, s'il y a d'autres questions qui vous viennent par la suite, si vous avez besoin voilà, d'un devis, Merci à vous. d'une intervention pour qu'on vous explique voilà, davantage, il ne faut pas hésiter. Je pourrais me déplacer, je peux me déplacer également. Enfin, voilà, avec Ouais, Jérôme, il y on a pas se de souci. déplace, on est tous mobilisés pour le bien-être collectif. Ok, merci. Je vous en prie. Il y a des entreprises qui ont déjà mis ça en place. Il y a des personnes qui ont Bah, essayé de mettre, mis à et part. Butagaz, du Voilà. coup. Encore 5 minutes, hein. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Ça me paraît plus de questions, donc on peut y aller, je pense. Merci, Madame Bouziane.
On va attendre encore quelques minutes et puis si vous n'avez plus de questions, pour le coup, on va vous laisser. Je vais penser aussi aux fameuses réunions, les walking meetings, les réunions qu'on fait en marchant. Oui. Ça se fait, ça. Ou alors, certaines entreprises sont équipées de tapis. Moi aussi, ouais. Voilà. C'est vrai. Et pour le coup, alors j'ai testé, c'est vrai que j'en parle, j'ai testé le tapis de marche. Et pareil, c'est vrai que c'est agréable. Alors on peut travailler, j'ai travaillé pendant 30-40 minutes sur mon tapis de marche avec mon PC. Et pour le coup, c'est vraiment agréable puisqu'on pratique une activité physique et en même temps, on fait son travail. Donc c'est quelque chose qui peut être fait et qui est bien. Et l'alternance, l'alternance des stations, pour le coup, pareil, c'est important. Le travail, quand on a un travail de bureau assis, alterner les stations, où effectivement, parfois, on peut se mettre en station debout. Voilà. Casser la sédentarité. Voilà. C'est ça qui est important, c'est le mouvement. On va boire un coup, on va à l'imprimante. Donc, vous avez les liens. Nous vous avons mis le lien pour que vous puissiez vous procurer les kits pour toute demande de tarif. Donc, que ce soit pour les commandes de kits sport et travail, pour les rendez-vous de consultation de nutrition, les séances de sport. Donc, n'hésitez pas. Et vous avez également un lien pour nous laisser votre avis sur ce webinaire pour un questionnaire de satisfaction, pour répondre à un questionnaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous. Très bonne fin de journée à vous. Au revoir. Au revoir.